Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première. Dans cette session, on va parler à propos des transformations planes et surtout les rotations. On a déjà parlé à propos des translations, maintenant c'est le tour des rotations. Activité. On considère dans un plan orienté un carré ABCD de centre O et tel que son côté AB égale à 4 unités. Premièrement, à comparer AB et AD. Bien sûr, AB et AD sont deux côtés du carré, alors ils sont égaux. AB égale AD, côté du carré. Déterminer une mesure de l'angle orienté AB-AD. Angle AB-AD. Bien sûr, on vous rappelle, l'angle orienté, c'est toujours entre deux vecteurs. Puis, l'angle orienté, c'est un angle géométrique avec un signe dépend si c'est un signe positif, si c'est dans le sens trigonométrique positif qui est contraire aux aiguilles du montre, ou ça sera un sens négatif si c'est le sens horaire. L'angle ABAD, géométriquement, l'angle ABAD égale à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Et si on prend l'angle orienté, ça sera plus pi sur 2, car c'est dans le sens trigonométrique positif, contraire aux aiguilles d'une montre. Notons par R la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Alors, on parle d'une rotation ayant un centre A et l'angle de la rotation égale à pi sur 2. On remarque très bien que AB égale AD et l'angle orienté ABAD égale à pi sur 2 plus 2kπ. Plus 2kπ, ça veut dire avec des... ça peut tourner 2 tours puis revenir pour faire pi sur 2. Donc l'angle ABAD égale à pi sur 2 plus 2kπ. Dans ce cas-là, on remarque AB égale AD et l'angle entre AB et AD, l'angle orienté égale plus pi sur 2. Maintenant, alors, D est l'image, on dit que D est l'image de B par la rotation R. D est l'image de B par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Notation, R de B égale à D, ou bien on dit que B est l'antécédent de D par R. Donc, D est l'image de B par la rotation, ou bien B est l'antécédent de D par la rotation. Calculer OC et OD. OC et OD. On sait très bien que OC est égal OD égale 2 radical de 2. Pourquoi? Car AC c'est un diagonal. Le diagonal égale à A radical de 2, côté radical de 2. Et le côté du carré, on a dit que c'est 4. Alors, ça sera 4 radical de 2. Ça, c'est la longueur de AC. OC est la moitié de AC, donc c'est 2 radical de 2. Donc OC égale OD égale 2 radical de 2. Déterminer une mesure de l'angle orienté OD-OC. Angle OD-OC. On sait très bien que dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc l'angle géométrique c'est 90 degrés, pi sur 2 radians. L'angle orienté maintenant entre OD et OC, on remarque qu'on passe dans le sens horaire, dans le sens trigonométrique négatif. Donc c'est égal à moins pi sur 2. Notons par R' la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. On a OD égale OC et l'angle OD-OC égale moins pi sur 2 plus 2kπ. Voilà, les côtés sont de même longueur car les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu et l'angle OD-OC égale à moins pi sur 2. Donc ici on peut parler d'une rotation et on peut dire que C est l'image de D par la rotation R' de centre O et d'angle moins pi sur 2. Notation, R' de D égale à C et D est bien sûr l'antécédent de C par R'. Dans ce chapitre, on parlera à propos des rotations. La rotation est un type de transformation en mathématiques autre que la translation, c'est un deuxième type. C'est un mouvement circulaire. Alors un objet subit une rotation
Et il va bouger d'une façon circulaire, changer de place autour d'un point fixe. Voilà le point fixe. On remarque que le triangle ici a changé de position, a tourné, a subi un mouvement circulaire et voilà ce point autour de ce point fixe qui est O dans ce cas-là. Le point fixe autour duquel l'objet tourne est appelé le centre de la rotation. O est le centre de la rotation. La rotation admet un angle de rotation mesuré ou bien en degrés ou bien en radians. Les rotations peuvent être dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire, ou bien dans le sens inverse. Un objet et son image par rotation ont la même forme. Regardez, voilà un triangle. Son image est aussi un triangle. Alors, ils ont même forme, même grandeur. Les grandeurs ne changent pas. Mais c'est sûr que les figures vont tourner dans des directions différentes. Ok, mais il n'y a pas de changement ni de grandeur, ni de forme, ni de dimension. L'objet d'origine et son image sont superposables, sont égaux. Dans le cas de triangle, on parle des superposables, ou bien égaux, ou bien isométriques. Image d'un point par rotation. Étant donné un point oméga ici et un nombre réel alpha, on appelle rotation de centre oméga et d'angle alpha la transformation notée. Voilà la notation d'une rotation R de centre. On précise le centre et on précise l'angle, qui à tout point M dans le plan associe l'unique point M' tel que oméga M égale oméga M' et l'angle formé entre l'angle orienté formé entre oméga M' égale à l'angle alpha de rotation plus 2kπ. Voyons, ça c'est le point M. On va construire l'image de M par la rotation. Tout d'abord, on a l'angle alpha ici. On fait tourner le point M. On a oméga M égale oméga M' et voilà le point M'. Oméga M, segment oméga M égale segment oméga M' comme longueur, les longueurs des segments. Et l'angle entre oméga M', l'angle orienté égale à alpha plus 2kπ. M' est l'image de M par la rotation. On écrit R de M égale M'. On note que R de oméga égale oméga. La rotation du centre de la rotation est lui-même. Le centre de la rotation est l'unique point invariant. Point invariant, c'est-à-dire ça ne change pas. Quand on fait sa rotation, ça reste le même. On l'appelle point invariant ou point double. Dans la translation, il n'y a pas de points invariants, mais dans les rotations, il y a un seul point invariant qui est le centre de la rotation. D'une façon similaire, on peut construire l'image du point N par la rotation. On va voir comment. Tout d'abord, on fait l'angle alpha. Voilà N' et voilà l'angle alpha de rotation. Et on sait très bien que oméga N égale oméga N' comme longueur. Application 1. On considère dans le plan orienté un carré ABCD de centre O. MNP et Q sont les images, les milieux respectifs des segments AB, AC, CD et AD. On donne la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2. Complétez. Rotation de O, R de O. Comme O est le centre de la rotation, R de O est lui-même, c'est le point invariant. R de N, rotation de N de centre O et d'angle pi sur 2, donc 90 degrés. Bien sûr, quand on fait la rotation de N, ça va être P. Rotation de Q, R de Q par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Quand on fait la rotation de Q, ça va être M. R de qui va être A? C'est qui l'antécédent de A par cette rotation? L'antécédent de A par cette rotation, c'est-à-dire l'angle, c'est-à-dire le point qu'on va le tourner pour arriver à A, c'est le point D. Bien sûr, pourquoi ça? Car OD égale OA et l'angle OD-OA égale A plus pi sur 2 radians. L'antécédent de N par la rotation. L'antécédent de N par la rotation est le point M.
On donne la rotation maintenant de centre A et d'angle moins pi sur 2. Centre A et angle moins pi sur 2. Compléter. Compléter. R de A égale AA bien sûr car c'est le point c'est le centre de la rotation alors c'est le point double. R de Q, rotation de Q par le centre, par la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2, ça va être M. Rotation, l'antécédent de B par cette rotation. L'antécédent de B par cette rotation, c'est le point D. Pourquoi? Car AD égale AB et l'angle orienté formé par AD, l'angle orienté entre le vecteur AD et le vecteur AB égale à moins pi sur 2 radians. Construire O' égale R de O. Construire O' égale R de O. Je vous laisse le soin de le faire, mais regardez, si ça c'est O, ok, on va tout d'abord, pour construire O', il faut prendre OA et OA' doivent être de même longueur et l'angle entre AO et AO' va être moins pi sur 2. Alors O' va être exactement ici. Car ici on prend le diagonale 2 carreaux, ça va être diagonale 2 carreaux, et l'angle entre AO et AO', ça va être moins pi sur 2. Alors O' va être ici. Construire M' égale R de M. Ça c'est M. Et on va construire M' qui est R de M. Alors il faut que AM et AM' soient de même longueur, c'est-à-dire 2 carreaux. Et puis l'angle va être moins pi sur 2, alors M' va être ici. Propriété caractéristique maintenant. Ça c'est très important pour les démonstrations. On donne la rotation R de centre oméga et d'angle alpha. M et N étant 2 points donnés dans le plan. Voilà M et N, 2 points donnés dans le plan. M' et N' sont les images respectives de M et N. Voilà l'angle alpha. Ça c'est le point M', image de M par la rotation. Bien sûr, oméga M égale oméga M' et l'angle oméga M' égale alpha. De même, ça c'est N', image de N par cette rotation. Voilà, on a R de M égale M', R de N égale N'. On peut remarquer que la longueur de Mn et de M', N' sont égaux. Alors, Mn égale segment Mn reliant les points d'origine est égal à la longueur du segment reliant les points d'image. Et l'angle orienté formé par le vecteur Mn et le vecteur M', N' est égal à l'angle de la rotation. Ça c'est très important, on l'appelle la propriété caractéristique et on l'utilise souvent pour démontrer des propriétés, pour les exercices, pour démontrer des choses dans les problèmes de rotation. Image d'une figure par une rotation. Voilà, on a ici un triangle rectangle en A et on va lui faire sa rotation par une rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 4, c'est-à-dire moins 45 degrés. Voilà une rotation de moins pi sur 4 radians. On remarque très bien que la rotation de ce triangle est aussi un triangle et c'est un triangle, voilà l'angle moins pi sur 2, c'est un triangle rectangle. Alors les propriétés géométriques du triangle ABC sont conservées et les deux triangles ABC et A'B'C' sont superposables. Image d'un cercle de centre O et de rayon R autour par une rotation de centre oméga et 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est-à-dire plus 120 degrés. La rotation d'un cercle est un cercle de même rayon et formant un angle de 2 pi sur 3 avec oméga O' va être un angle de 2 pi sur 3. Voilà, 2 pi sur 3. L'image d'un cercle est un cercle C', et C' est un cercle de centre O', qui est la rotation du centre O, et de rayon R, qui est le même rayon du cercle C. Image d'une droite D par la rotation de centre oméga et d'angle alpha. On a deux cas dans ce cas-là. Si oméga appartient à la droite D,
soit A et B de droite, on prend deux points A et B de la droite D. Comment on fait? On fait la rotation de cette droite. Tout simplement, on fait la rotation de A d'angle oméga et de centre oméga et d'angle alpha. Et on fait la rotation de B, puis on relie A' et B', D', R de A égale A', R de B égale B', et la rotation de la droite AB est égale à la droite A', B', donc R de D égale D'. On remarque très bien que dans ce cas-là, les droites D et D' forment un angle alpha entre D et D' qui sont l'objet et son image. L'autre cas maintenant, si oméga n'appartient pas à la droite. Voilà, on prend deux points A et B sur la droite D. On fait la rotation de A, A', et on fait la rotation de B, B', puis on relie A' et B'. Voilà l'angle de rotation et on remarque très bien que D et D' aussi forment un angle égal à l'angle de la rotation. Bien sûr, un des angles formés par D et D' est alpha, car l'autre angle c'est égal à pi moins alpha. Donc un de ces angles va être alpha. Les rotations conservent 1. L'alignement. Si on a trois points qui sont alignés, alors leurs points images R de A, R de B, R de C sont aussi alignés. Les milieux et les centres de gravité. Si I est le milieu d'un segment AB, alors R de I sera aussi le milieu de l'image du segment AB. Alors, ça sera le milieu, alors le milieu est conservé. De même, le centre de gravité. Le centre de gravité d'un triangle ABC, son image G' qui est R de G par la rotation, sera le centre de gravité du triangle image. Parallélisme. Si on a deux droites parallèles, alors leurs images sont aussi parallèles. Orthogonalité. Si on a deux droites perpendiculaires orthogonaux, alors leurs droites images sont aussi perpendiculaires. Il conserve aussi les rotations conservent aussi les aires, les périmètres et les formes. On va faire une activité GeoGebra pour vous montrer quelques détails ici à propos de ça. Voilà, ici on a un triangle ABCD. On va subir une rotation de centre D et d'angle variable. Tout d'abord, voilà, je vais vous montrer la rotation du triangle ABCD. La rotation du triangle ABCD du carré, je veux dire, du carré ABCD est un carré. Alors, il y a conservation des formes. On remarque très bien que le point D reste fixe car c'est le point invariant par la rotation, car c'est le centre de la rotation. Maintenant, on remarque très bien que AB et DC sont parallèles. Alors, leur image, par exemple, je veux faire un angle de 45 degrés. Leur image A'B' et D'C' sont aussi parallèles, alors on a une conservation du parallélisme. On a l'angle entre les diagonales AB entre AC et DB est un angle droit de 90 degrés. Alors, l'angle entre les images, si on fait ici les diagonales du figure image, on remarque très bien que les diagonales sont aussi perpendiculaires car alors on a une conservation des angles. M est le milieu de AD. Alors M' sera le milieu de A'D' qui est D dans ce cas-là, car D est le point variant. Alors on a une conservation des milieux. Maintenant, je vais vous montrer la rotation d'un cercle. Si j'ai un cercle, la rotation de ce cercle va être un cercle de même rayon et formant un angle égal à l'angle de la rotation. Alors, O' sera l'image de O par la rotation.
Application 2. Étant donné dans le plan orienté un rectangle ABCD tel que AB égale à 2 et AD égale à 4, I et J sont les milieux respectifs de AD et BC. Considérons la rotation R de centre I et d'angle pi sur 2. Déterminez R de A, l'image de A par cette rotation. R de A, c'est comme on a IA égale IJ et l'angle orienté IA, IJ égale pi sur 2, alors R de A égale à IJ. R de A égale à J. J est l'image de A par la rotation. Déterminez R de J. De même, on a IJ égale ID et l'angle formé entre IJ et ID égale à pi sur 2, alors R de J égale à D. Déduire R de B, que R de B égale à C. On va déduire que R de B égale à C. Soit, tout d'abord, on suppose que l'image de B par cette rotation est appelée B'. B' égale R de B. On a R de I égale à I car c'est le centre de la rotation, alors c'est le point invariant. R de A égale à J déjà cherché. R de B égale B', ça c'est, on l'a supposé. Et R de J égale à D. On remarque très bien ici que IABJ est un carré direct. Alors son image qui est IJB'D doit être aussi un carré direct. IGB'D, un carré direct. Dans ce cas-là, B' doit être confondu avec C et R de B égale à C. Ça, c'est une méthode qu'on utilise souvent et c'est très important pour chercher l'image des points. Déterminer la nature du triangle IBC. Comme R de B égale à C, déjà démontré, alors IB égale IC et l'angle IB-IC égale à pi sur 2. Par suite, le triangle IBG est un triangle rectangle isocèle en I. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.